Réveil difficile. L'air est respirable, mais la chaleur infernale. L'odeur du café de notre vieille terre me ravigote. Pourtant, la mission n'est pas emballante. Trouver des traces de civilisation sur cette planète, alors qu'en fouillant toutes les planètes et astéroïdes de la galaxie, on est toujours rentré bredouille. Rien, jamais rien. L'homme est seul dans l'univers. Mais les planétologues, qui savent mieux que tout le monde, sont formels. On a peut-être trouvé sur Azra les premières traces d'une civilisation extraterrestre. L'Azraensis sapiens, comme ils disent. Alors, on va fouiller. C'est ça notre mission. Pas de route, pas de chemin, seulement ce fleuve comme moyen d'accès. Il faut dire que cette planète Azra vaut le détour. Elle ressemble à la Terre, mais en plus grandiose. Ici, les couleurs, les formes, la chaleur aussi, tout paraît différent. Une puissance oppressante se dégage de ces immenses murailles qui nous dominent. Au cours de mes voyages intersidéraux, je n'ai jamais ressenti une telle impression. Au fur et à mesure de la descente du fleuve, on se laisse conduire par le courant. La volonté de poursuivre la mission se délite. La pensée vagabonde, comme emportée par la magie de la planète. Au kilomètre 128, la magie disparaît. Les colères du fleuve et l'imminence du danger réveillent l'équipage. Quelques avaries au radeau, rien de grave. Rien, en tout cas, qui empêche de continuer à rechercher ces extraterrestres auxquels je ne crois toujours pas. Mais les planétologues s'obstinent et quel que soit le temps, nous reprenons notre fouille au long des falaises. Nous pataugeons dans l'eau glacée et la tête brûlée par la fournaise du soleil d'Azra. Mais tout d'un coup, le miracle. Nous passons d'un seul coup de l'enfer au paradis. Finalement, elle n'est pas si mal, cette planète. En tout cas, voilà une détente bienvenue pour l'équipage. Aujourd'hui, une urgence. L'astronef qui nous surveille, et en principe nous guide, nous détourne du fleuve aux heures les plus chaudes du jour. Les planétologues, bien au frais dans leur cabine, auraient repéré des traces de civilisation à une 50aine de kilomètres du fleuve. Moi, je suis là pour exécuter. Mais avec la chaleur d'enfer qu'il fait au niveau du sol, on a tout intérêt à bien se rafraîchir. Et sérieusement, avant le départ. Nous nous enfonçons sur la rive droite. Pas de sentier, évidemment, mais quelques vagues pistes tracées par les pluies et les animaux d'Azra. Toutes ces fatigues, ces dangers affrontés, pour un nouveau mirage. Pas de traces de vie consciente, encore moins de civilisation organisée. Seulement de gigantesques falaises sculptées par les tempêtes et les vents du désert.
Mais tout n'est pas négatif dans cette expédition. Il y a même des moments privilégiés. L'équipage fatigué apprécie cette halte de fraîcheur et admire cet îlot de verdure avant que tous les touristes de la galaxie ne viennent polluer cette terre lointaine. Jour de détente sur un petit affluent du fleuve. Baignade dans une eau étrange, de couleur vert jade, qui dégage une subtile odeur de fleurs. En une fraction de seconde, la tranquille rivière aux eaux vertes se change en un mur d'eau boueuse. Sans doute une tornade qui balaie le sommet des falaises. Le chemin vers les radeaux est coupé. C'est ma faute. Sur une planète inconnue, on n'a pas le droit de relâcher sa vigilance. L'équipage a rejoint les radeaux sans trop de casse, mais c'est maintenant l'orage qui s'abat sur nous. L'orage s'éloigne et le paysage se transforme. Les falaises qui nous entourent suintent de toutes parts l'eau et la terre rouge sang. La muraille de roche devient une immense cascade. S'il a jamais existé, l'Azrensis sapiens vivait dans un décor somptueux. La descente du fleuve se poursuit, envoûtante et monotone. Pas de traces de vie intelligente, mais les animaux d'Azra sont nombreux et ressemblent beaucoup à ceux de la Terre. Selon les planétologues, cette évolution convergente est fréquente sur les planètes où il y a de l'eau et de l'oxygène. Le fleuve nous a pris par surprise. Il a emporté 3 membres de l'équipage. Les vivres apportés de la terre sont épuisés. À partir de maintenant, nous nous nourrissons avec des protéines tirées des plantes et animaux d'Azra.
Ce soir, lors des travaux d'installation du camp, un homme meurt soudainement, puis 2 autres. Diagnostic, violente réaction allergique à la nourriture d'Azra. Parmi l'équipage, le moral est au plus bas. Si loin de la terre, on se sent perdu dans l'infini. Après une nuit sans sommeil, nous reprenons à contre-cœur le chemin du fleuve. L'atmosphère est lourde, les visages sont tendus, les gestes mécaniques. Je pense avec amertume à l'échec de notre mission. J'ai soudain l'attention attirée par de bizarres concrétions rocheuses. Elles ressemblent autour d'une citadelle, une ruine avec des remparts. Puis, voici une sorte de mur d'enceinte surveillant le fleuve. Tout d'un coup, j'ai un doute. Puis, aussitôt après, une certitude. Voilà les traces de civilisation que recherchent les planétologues. Il est là, l'Azraensis sapiens. Mais soudain, le courant s'accélère. Nous sommes violemment repoussés vers le milieu du fleuve. La liaison avec l'astronef est coupée.